Bienvenue sur votre émission Focus Intégral. L'invité du jour, Monsieur Régis Divassa. Monsieur, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur cette émission. Merci. Alors, graphiste, infographe, ancien décorateur à la RTG, au niveau international, on note votre participation au Festival mondial du graphisme en France, en tant que représentant du Gabon et de l'Afrique noire. Initiateur de plusieurs campagnes de sensibilisation par le graphisme. Vous êtes président d'une association, jeune engagé. On a même appris que vous avez fait du rap. Vous êtes artiste multidisciplinaire, c'est cela? Tout à fait. Alors, comment Régis Divassa se définit par ses propres mots? Je suis seulement ce que Dieu m'a fait. Un artiste avec ses valeurs, son talent et qui a beaucoup à donner à ce pays. Vous êtes ici en tant que responsable de l'association Le Réel. Alors, pourquoi le nom Le Réel? Et qu'est-ce que Le Réel? Bon, pourquoi Le Réel? Parce que Le Réel, c'est pas un acronyme déjà, c'est un nom. Et ce mot a tellement de force que nous avons choisi ce mot pour montrer combien de fois nous pouvons être aussi véridiques dans ce que nous faisons, dans nos actions, dans la manière d'agir. Voilà. Parce que le réel, ce qui est réel, est forcément palpable. Voilà. Donc voilà pourquoi nous avons choisi ce nom, Le Réel. C'est une nouvelle association au Gabon. Beaucoup d'associations ont existé avant vous, avec des résultats mitigés. Quelle est la méthode du réel? La méthode du réel, déjà il faut dire que la personne qui vous parle, c'est quelqu'un qui a rencontré du monde de par ma vie professionnelle, artistique surtout, parce que j'ai collaboré avec les grands noms de la musique africaine, avec les grands artistes de ce monde. J'ai rencontré des plus belles personnes qui m'ont apporté, qui m'ont démontré combien de fois l'humain peut être aussi bon qu'on le prétend. Et c'est quoi votre particularité en tant qu'association? Qu'est-ce qui vous différencie des autres associations? Ce que nous ne faisons pas dans la langue de bois, ce sont nos actes qui parlent pour nous. Voici la différence entre certaines associations et la nôtre. Lorsqu'on s'engage, on va jusqu'au bout et nous sommes toujours à l'affût des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Et quels sont les actes que vous avez déjà posés, des actes réels? Des actes réels, nous avons réhabilité certaines maisons, nous sommes venus en aide aux élèves, étudiants, nous avons réalisé certains édifices tels que les ponts, les passerelles, nous avons essayé d'amener un peu de lumière où il n'y en avait pas, un peu de joie où il n'y en avait pas. Faire étalage de tout ce que nous avons fait, c'est vraiment, ce serait un peu prétentieux parce que dans le réel, nous ne voulons pas, nous ne forçons pas les choses. Nous ne voulons pas nous imposer comme ceux-là qui ont vraiment l'expertise que d'autres n'ont pas, non. Et nous ne faisons pas étalage de notre... Lorsqu'on a fait du bien à quelqu'un, on ne compte pas, on avance. Et c'est Dieu qui récompense ses enfants. Et sur quoi se concentrent vos actions? Nous sommes vraiment focalisés sur tout ce qui est social. Donc la vie en milieu jeune, dans les quartiers défavorisés. Et nous venons aussi en aide aux personnes en situation difficile. Il y a certains malades que nous prenons en charge, des personnes avec des cancers, avec des tumeurs, des personnes qui sont délaissées, qui sont rejetées. Nous venons comme des bons samaritains, mais qui ne demandons rien derrière. Ça vous paraît étrange, mais voyez-vous, la personne qui vous parle a bien connu ça. Je viens d'un quartier populaire, sinon le plus beau quartier de Libreville, Avea. Et lorsqu'on vient d'Avea, on ne peut pas oublier ce que nous avons vu. C'est pourquoi mon devoir en tant que Gabonais, fils de ce pays, c'est de venir en aide aux personnes que je peux aider avec les mêmes moyens que Dieu met à ma faveur. Vous avez les soutiens de certaines personnalités publiques? Bon, oui, on va dire que nous ne sommes pas seuls, hein, parce que Paris ne s'est pas construit tout seul.
pour réaliser de telles actions, nous avons besoin de l'apport de toutes ces personnes-là, des bonnes volontés qui nous viennent en aide, aussi les cotisations de nos membres. Et puis il faut dire que au sein même du réel, beaucoup sont salariés. Nous avons des fonctionnaires, nous avons des entrepreneurs. Et nous avons aussi initié des petites caisses de cotisation. Et nous écrivons aussi à certains ministères, aux entreprises aussi, de construction, des entreprises privées, qui, ma foi, ont toutefois ce souci-là de nous aider, ils nous aident, juste là. Et vos actions se limiteront-elles seulement à Libreville ou bien vous avez prévu de faire bénéficier aussi ceux qui sont à l'intérieur du pays? Nous avons commencé avec le Grand Libreville. Quand je parle du Grand Libreville, on voit bien Akanda, Libreville, Ovendo, Ntoum. Et dès le début de ces grandes vacances, donc en juin, nous comptons nous étendre aussi dans l'intérieur du pays. Mais nous avons déjà mené certaines actions indirectement à travers des caravanes et à travers des sensibilisations. Parce que le réel, ce n'est pas une affaire de Régis Divassa. C'est plusieurs forces qui ont convergé pour un seul idéal, c'est de réaliser le rêve de beaucoup de Gabonais à travers nos actions. Et vous n'avez pas des membres à l'intérieur du pays? À l'intérieur du pays, comme je vous disais, ma foi, il y a certains qui sont là, mais nous allons procéder d'ici peu aux installations de certains bureaux. Et comme ça, nous allons revenir dans vos médias pour communiquer les actions que nous allons réaliser. Quel est le rapport que vous faites entre votre association et votre côté artistique? Il faut dire que le côté artistique a beaucoup influencé l'homme social que je suis aujourd'hui, parce que pour avoir collaboré, comme je le disais tantôt, avec plusieurs artistes, avec plusieurs personnalités, parce qu'il faut dire que Régis Divassa a commencé à la RTG, ensuite j'ai été au privé, j'ai travaillé avec lui les plus grandes boîtes dans l'événementiel, Direct Prod, pour ne pas le citer. Ensuite, j'ai dirigé une boîte qui s'appelle Sisma. Et là, nous sommes dans le cas du réel, c'est vrai. Mais il faut dire que nous avons beaucoup appris. Et c'est tout ce, on va dire quoi, tout ce melting pot culturel qui s'est concentré pour bâtir une seule force, le réel. Vous avez prévu des plans d'insertion, parce qu'il ne suffit pas de donner, il faut aussi apprendre à ces personnes à être autonomes, justement. Effectivement. Nous avons travaillé avec les jeunes du PK6, nous avons travaillé avec les jeunes du derrière la prison, les jeunes de la gare routière, les jeunes du Kingélé, Bellevue et j'en passe. Nous avons rencontré des jeunes qui, ma foi, sont perçus comme des délinquants. Mais lorsqu'on parle de délinquance juvénile, c'est justement parce que dans notre société, nous n'avons pas le souci de récupérer ce qui est jeté. Quand je le dis, c'est-à-dire que quand vous avez identifié quelqu'un, vous avez étiqueté quelqu'un comme étant un malfrat, mais ce n'est pas autant parce que vous avez dit que c'était un bandit que réellement c'est un bandit. Des fois, on dit que l'homme est bon, mais c'est son environnement qui le pervertit. Et nous avons travaillé avec ces jeunes-là, justement parce qu'au sein du réel, nous avons des programmes de réinsertion. Il n'y a pas longtemps, nous avons fait un don d'une dizaine de barbecues aux jeunes parce que nous voulons encourager l'entrepreneuriat. Nous avons amené dans les centres d'orphelinat des livres. Nous avons rencontré des jeunes. Nous avons échangé avec des jeunes. Je vous prendrai l'exemple d'un jeune que nous avons rencontré au PK6 qui, avant de l'avoir vu, nous avait été présenté comme l'un des plus grands bandits du PK6. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, ce jeune-là réalise un bâtiment où il abrite des mamans qui font du manioc. Il va faire un espèce de restaurant du quartier où les jeunes viendront, on va dire quoi, se nourrir à un franc symbolique. À 500 francs, vous avez un plat qui est vendu à la cafette à 2000, 3000.
Ce jeune-là a planté du piment chez lui. Il a cultivé du piment. Aujourd'hui, il vend du piment sur le marché de Libreville. Vous voyez un peu? Et pourtant, avant de l'avoir connu, il était ce qu'on disait, lui. Mais donner de la chance aux jeunes, c'est le programme justement du réel. Venir en aide à ces jeunes-là, s'appuyer sur eux et donner le droit chemin. On dit chez nous que la rivière est tordue parce qu'on ne l'a pas conseillé, elle n'a pas suivi les conseils. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? La Bible nous dit d'éduquer les jeunes, d'éduquer le jeune dans son enfance pour qu'à l'avenir, il ne se détourne pas du droit chemin. Et nous, justement, nous avons ce programme-là parce que nous avons des personnes comme Johnny B. Good, qui est un rappeur assez engagé. Vous connaissez même sa plume, son écriture. Alors, nous avons des personnes comme Christian Decoum, qui a beaucoup travaillé avec les jeunes de l'université, qui avait une association des jeunes écologistes. Nous avons des personnes comme Prat Mubamba, qui travaille pourtant au tribunal, mais qui est avec nous justement pour montrer à ces jeunes-là combien de fois on peut être jeune, mais efficace et important pour la société. Et que dire à ces personnes, à ces jeunes-là? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là qui veulent se lancer dans l'art? Apprenez d'abord, parce que le tout, c'est pas de savoir dessiner ou chanter, non, il faut apprendre d'abord les bases. Quelqu'un disait qu'avant de rentrer dans une organisation, il faut connaître le fonctionnement de cette organisation. Moi, j'étais jeune, on me disait que tu dessines très bien, tu es le meilleur du quartier. Et quand j'arrive à l'ENAM, j'apprends que je ne connaissais rien en fait. Donc l'éducation est importante et c'est à travers l'éducation qu'on peut s'affirmer et qu'on trouve les armes pour pouvoir se défendre dans la société moderne. Merci beaucoup, M. Livassa. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes infographe, graphiste, vous avez été décorateur à la RTG, vous êtes réalisateur, rappeur. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. On se dit à bientôt pour un prochain numéro de Focus Intégral.